Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. Ma volonté, c'est de mettre toute la puissance de l'État au service de la protection de nos concitoyens. Nous devons donc nous défendre dans l'urgence et dans la durée. Dans la nuit de vendredi, j'ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières et j'ai proclamé l'état d'urgence. J'ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d'un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois. Sans même avoir eu le temps de réaliser ce qui nous arrivait, nous avions redécouvert tout un vocabulaire. Interpellation, arrestation, assignation, perquisition. Toutes ces procédures administratives présentées comme nécessaires sont-elles excessives? Il y a bien longtemps que nous n'avons pas eu à nous poser aussi fortement de telles questions. Suffisant. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Dès le lendemain du congrès de Versailles, l'unité nationale s'effritait déjà. Banaliser le tout sécuritaire n'est pas à la hauteur de la situation et banaliser le tout sécuritaire ne fait que contribuer à instaurer un climat de peur et de surveillance généralisée alors que la priorité est au renforcement des moyens de renseignement et de contre-terrorisme, de justice et de police sur le terrain. La pensée, elle aussi, était en état d'urgence. Une question se posait. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger nos libertés? L'état d'urgence est prévu par une loi qui a été démocratiquement votée, la loi de 1955. Donc, à partir du moment où l'ensemble des règles de prise de décision de l'état d'urgence, et c'est ce qui a été le cas, est respecté, eh bien, l'état d'urgence, c'est l'état de droit. Ceux qui prétendent que l'état d'urgence, c'est sortir de l'état de droit, c'est une négation du caractère démocratique de notre société. On n'a plus de ces avions qui percutent les tours, ces attentats qu'on a connus dans le métro londonien ou dans le métro espagnol ou dans les trains espagnols. On n'a plus ce type de... Ça reviendra peut-être, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on a échangé ça contre un terrorisme qui coûte pas cher à organiser, qui peut s'organiser assez rapidement, qui soit organisé avec plusieurs ou tout seul. Et qui fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts dans les populations. Et ça, ces gens-là, c'est 2, 3, 4 personnes qui peuvent vous le faire. Et donc après, se pose le problème, qu'est-ce qu'on en fait? Mais, encore une fois, vous résolvez beaucoup de problèmes, déjà, en donnant un nom au problème. Daesh, reprenons-le. Daesh, terroriste ou non? Oui, il n'y a plus de problème. Terroriste. Des gens vont là-bas et soutiennent Daesh, vont combattre avec Daesh. Ces gens sont bien partis pour combattre et aider des terroristes. On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Donc, à partir du moment où ils reviennent et qu'ils sont allés combattre pour soutenir des terroristes, peut-être pas là contre nous, mais contre des Américains, contre peu importe, à partir du moment où ils sont partis là-bas et qu'ils reviennent, ce sont pour moi des gens dangereux, ce sont des terroristes. Et alors, en effet, ceux-là, ils n'ont rien fait peut-être chez nous, encore. Ils vont peut-être rien faire, j'en sais rien. Mais je vous dirais presque, peu importe, ils sont bien partis, que je sache, combattre chez les terroristes. C'était bien des terroristes là-bas. Donc ils reviennent dans les écarts. Parlons de Guantanamo. Ils en sont là. Il a une fiche S américaine. Il est susceptible de passer à l'acte. On l'isole. Même s'il n'a rien fait. Même s'il n'a rien fait. On l'isole. Vous voyez? Il y a eu des loupés aussi. Alors, mais bien évidemment. Alors, vous avez des loupés, vous sortez de l'état de droit, vous avez plus de lignes. Peut-être justement, est-ce qu'il faut remettre des lignes un petit peu différentes? Vous pouvez vous poser les mêmes questions. Il faut être sérieux. On ne va pas créer un Guantanamo à Belle-Île. On ne va pas réouvrir l'île du Diable. Je pense que nos régimes ont évolué. Je pense que nous sommes quand même dans un pays d'accueil, de liberté.
Tout cela n'est pas très sérieux. On ne peut pas mettre un mur autour d'un pays, on ne va pas commencer à reconstruire le mur de Berlin. Donc simplement, il faut mettre des filets de sécurité. Alors, n'oublions pas ce qu'est un filet. Et moi, je suis breton, je connais bien cette notion, mais un filet, ça reste des trous entourés de ficelles. Donc oui, on essaie de resserrer les mailles du filet, et pour autant, il faut prendre garde à ce que ces mailles du filet ne soient pas trop serrées pour entraver la liberté de chacun. En effet, il faut le dire, nous sommes en guerre. Monsieur le Président l'a dit. Mais c'est une logique de guerre moderne. C'est là qu'est la difficulté, puisqu'en fait, et c'est là qu'est le côté terrible de la chose, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression d'être en guerre. Mais pourtant, on l'est, puisque la menace est invisible et imprévisible. Il faut, de temps en temps, je dirais, écarter temporairement quelques libertés de manière à garantir la sécurité des gens. Parce que je pense que la vie prime des fois sur certaines libertés. Réduire les libertés pour renforcer la sécurité? Mais à la condition de ne pas affaiblir l'état de droit et sur une durée limitée. Car l'état d'urgence prévu au départ pour 12 jours, puis prolongé, et qui le sera encore, pose la question de la durée de restriction de ces libertés. Si on n'arrête pas l'état d'urgence, on a un procès sur l'état d'urgence permanent. Et quand on l'arrête, on nous explique que c'est pas raisonnable. Bon, nous ne souhaitons pas que l'état d'urgence soit prorogé à l'infini. Nous l'avons mis en œuvre parce que les conditions de droit étaient réunies pour le faire. Mais l'état d'urgence est un élément de l'état de droit. Ce n'est pas une dérogation à l'état de droit. Les mesures d'exception prévues par l'état d'urgence, ce ne sont pas des mesures orthogonales aux principes républicains. Mais ce sont des mesures qui sont des mesures d'exception prévues par l'état de droit et qui doivent être utilisées conformément à ce que le droit prévoit, c'est-à-dire avec une infinie précaution.